Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle du mois d'avril, qui abordera le domaine général, professionnel et sentimental. Je vous offre également la possibilité de recevoir votre énergie principale du mois de façon personnalisée, pour tous ceux qui le demandent. Ça ne sera pas un tirage au sort. Je vous en parle à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout pour ne rien manquer. Je vais prendre un petit moment au début de cette vidéo pour vous parler de quelques points qui me semblent importants. Alors, installez-vous confortablement. Ce mois-ci, le thème est l'arc-en-ciel, symbole de lumière et d'espoir. Il nous rappelle qu'après la pluie, il y a toujours une belle énergie à saisir, un nouveau départ possible. C'est dans cet état d'esprit que je vais interpréter les cartes ce mois-ci, en mettant en avant les opportunités et le positif qui en ressortent. Mais attention, cela ne veut pas dire que je vais transformer le message des cartes. Ce que je vous partage reste fidèle à ce qu'elles expriment. Simplement, je choisis une lecture qui permet d'avancer et de mieux vivre les énergies du moment. C'est un tirage général. Donc, prenez seulement ce qui résonne en vous. Si un message ne vous parle pas, c'est normal. Vous pouvez aussi compléter cette lecture avec la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir une vision plus large. Et si vous souhaitez un tirage plus précis et personnalisé, mon adresse mail est en description pour me contacter directement. Si vous voulez une vision à plus long terme, vous avez également le tirage semestriel avec une analyse signe par signe. Je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo de votre signe si vous souhaitez le consulter après. Pour ceux qui souhaitent du contenu complémentaire, il existe des abonnements à partir de 99 centimes par mois qui donnent accès à des tirages supplémentaires, comme les énergies de la semaine, le tirage des 3 portes et d'autres formats à venir. Autre nouveauté, une boutique est en cours de création avec des mugs, des coussins, des vêtements pour enfants. Les articles arrivent progressivement, donc n'hésitez pas à y jeter un œil si cela vous intéresse. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous proposer toutes ces choses en plus et de voir la communauté grandir petit à petit. L'objectif est de vous offrir des outils qui peuvent accompagner votre quotidien, que ce soit à travers les tirages, l'apprentissage du tarot ou encore des objets du quotidien imprégnés de bonnes énergies. Mais au-delà de tout ça, l'essentiel reste l'intention et la compréhension que l'on met dans chaque tirage. Aucune carte n'est bonne ou mauvaise en soi. Tout dépend de la façon dont elle est interprétée et de ce qu'elle vient vous révéler à l'instant où vous la recevez. Une carte peut représenter un défi, une prise de conscience ou une ouverture, selon l'énergie du moment. C'est pour cela qu'il est important de ne pas chercher absolument à voir un message positif ou négatif, mais plutôt à comprendre ce que les cartes essaient de vous montrer. Parfois, elles viennent simplement mettre en lumière une situation, vous pousser à la réflexion ou vous donner un conseil que vous n'aviez pas envisagé. L'essentiel est d'accueillir ces messages avec bienveillance et discernement. Et puisque ce sont des vidéos par signe, il est évident que chacun ne va pas vivre exactement la même chose au même moment. Les énergies seront similaires, mais elles ne se manifestent pas de la même manière pour tout le monde. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Je tiens aussi à vous rappeler qu'il est important de faire attention à qui interprète les cartes. Comme dans tous les domaines, certaines personnes peuvent jouer sur la peur pour créer une dépendance, tandis que d'autres vendent des promesses irréalistes. J'ai vu récemment des vidéos avec des titres du type «Vous allez devenir millionnaire cette semaine». Et honnêtement, cela me fait de la peine. Je pense notamment aux personnes en difficulté financière qui regardent ces vidéos avec beaucoup d'espoir et qui peuvent se laisser porter par des promesses qui malheureusement ne reposent sur rien. Je ne dis pas cela pour juger ces vidéos, mais simplement pour vous rappeler que la véritable guidance n'est pas là pour vendre du rêve,
mais pour vous aider à avancer avec plus de clarté et de sérénité. Il n'y a pas de destin tout tracé, juste des chemins qui s'ouvrent selon nos décisions et nos énergies du moment. D'ailleurs, même lorsque les énergies annoncées sont très bonnes, il arrive parfois que certaines personnes me disent ⁇ Je ne comprends pas, rien ne s'est passé en bien pour moi ⁇ Eh bien, la première question à se poser dans ce cas, c'est est-ce que j'ai mis en application les conseils donnés par les cartes? Qu'ai-je fait pour sortir de cette situation? Les énergies favorables créent un terrain propice au changement. Elles ouvrent des portes et des opportunités, mais elles ne peuvent pas faire le travail à votre place. Ceux qui attendent que tout arrive sans rien faire, juste parce que les énergies sont bonnes, désolé de casser le mythe, mais rien ne se passera. Le changement ne peut venir que de vous. Si vous voulez voir une évolution dans votre vie, il faut le vouloir et mettre en place des actions, même petites, que ce soit sur un plan concret ou dans votre état d'esprit. Une simple prise de décision, une nouvelle façon de voir les choses, un pas dans une direction différente, tout cela peut suffire à déclencher une transformation. Les cartes sont là pour vous guider, vous donner des clés, mais c'est vous qui avez le pouvoir d'ouvrir la porte et d'avancer. Dans tous les cas, je voulais vous remercier pour votre confiance, d'être de plus en plus nombreux, et on se retrouve donc tout de suite pour votre tirage. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vu ou souhaitez le revoir, l'énergie principale générale du mois d'avril sera le 6 de denier. Cette carte vous parle d'équilibre, de partage, d'harmonie dans vos échanges. Vous êtes dans une période où le rapport entre ce que vous donnez et ce que vous recevez sera central. Si vous avez eu l'impression ces derniers temps de trop donner, que ce soit en temps, en énergie ou même financièrement, ce mois d'avril vous invite à réajuster les choses. Il est important de vous rappeler que vous ne pouvez pas toujours être celui ou celle qui soutient sans jamais recevoir en retour. À l'inverse, si vous avez du mal à accepter de l'aide ou à demander du soutien, le message ici est clair. Vous n'avez pas à tout gérer seul. Ce mois-ci, quelqu'un pourrait vous tendre la main et il serait bénéfique d'accueillir cette aide avec gratitude plutôt que de vouloir tout affronter par fierté. Concrètement, cela peut se manifester par un meilleur équilibre dans votre travail. Peut-être qu'il est temps de déléguer, d'accepter qu'on vous soulage d'une charge trop lourde, d'un ajustement dans vos relations personnelles. Assurez-vous que les liens que vous entretenez ne sont pas uniquement à sens unique. Ou encore d'une prise de conscience au niveau matériel. Si vous avez besoin d'un coup de pouce financier, des opportunités peuvent se présenter. À l'inverse, si vous êtes en mesure d'aider quelqu'un, cela pourrait être un beau geste, mais toujours dans la juste mesure. Ce mois-ci, le mot-clé est équilibre. Donner, oui, recevoir aussi. L'important, c'est de ne pas se sentir vidé, mais au contraire de créer une dynamique où chacun trouve sa place et où l'énergie circule de façon fluide et juste. Regardons maintenant comment les énergies vont évoluer au cours du mois. Alors pour le début du mois, nous avons le valet de bâton, pour le milieu du mois, le 9 de coupe, et pour la fin du mois, l'as de coupe. Ce mois d'avril s'annonce dynamique et rempli d'évolutions. Vous démarrez avec une belle énergie d'exploration et d'envie de nouveauté qui vous mène vers une période de satisfaction et d'épanouissement personnel pour enfin aboutir à un renouveau émotionnel et de belles ouvertures affectives. Avril commence avec une énergie d'exploration et de curiosité. Avec le valet de bâton, il y a une envie de bouger, d'expérimenter, d'oser de nouvelles choses. Vous pourriez ressentir un regain de motivation, l'envie de démarrer un projet, de tester quelque chose qui sort de votre routine.
Peut-être que vous ressentez le besoin de changer d'air, d'apprendre quelque chose de nouveau, de prendre plus d'initiatives dans votre vie. Que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou même relationnel, vous avez cette petite flamme qui s'allume et qui vous pousse à avancer. C'est le bon moment pour exprimer vos idées, pour ne pas hésiter à sortir de votre zone de confort et à voir où cela vous mène. Ne cherchez pas à tout planifier parfaitement. Laissez-vous porter par cette impulsion positive. Cela peut se traduire par une nouvelle idée de projet qui vous motive, par une envie de voyage, de changement d'environnement, par une attirance pour une nouvelle activité, un apprentissage qui vous stimule, ou encore un regain de passion dans une relation. L'idée ici, c'est d'oser sans trop vous poser de questions. Vous êtes dans une phase de découverte. Alors amusez-vous et laissez-vous surprendre. En plein cœur du mois, vous entrez dans une période de satisfaction et de plénitude. Le 9 de coupe, c'est cette sensation de je me sens bien, je profite de l'instant présent. Après une période d'effort ou d'incertitude, vous pourriez enfin ressentir une forme d'apaisement, de reconnaissance de votre propre valeur. Peut-être que quelque chose que vous attendiez commence à se concrétiser ou que vous réalisez à quel point certaines choses sont déjà belles autour de vous. C'est une période où vous êtes invité à célébrer vos réussites, grandes ou petites, et à savourer ce qui vous rend heureux. Cela peut être un moment de joie personnelle, une reconnaissance pour un travail accompli, une relation qui vous apporte du bien-être, des échanges sincères et réconfortants, ou encore une sensation d'équilibre intérieur où vous vous sentez en accord avec vous-même. Le seul danger entre guillemets de cette carte, c'est de ne pas s'endormir sur ses lauriers. Profitez du moment, mais gardez en tête que la vie est en constante évolution. Et pour clôturer le mois, vous entrez dans une magnifique énergie d'ouverture et de renouveau émotionnel. L'As de coupe, c'est un cadeau de l'univers, une invitation à accueillir plus d'amour, de bonheur et de spontanéité dans votre vie. Cela peut être une bonne rencontre, une relation qui prend un tournant positif, ou même un élan de confiance en vous et en vos émotions. C'est aussi une carte qui parle d'amour-propre, d'acceptation de soi et d'un profond renouvellement intérieur. Alors comment cela peut se manifester? Ça peut être une nouvelle relation ou un rapprochement sentimental fort, un sentiment de renouveau, comme si vous laissiez derrière vous des émotions lourdes pour accueillir quelque chose de plus léger, une créativité boostée avec des envies artistiques, d'expression de soi, ou encore un apaisement émotionnel avec une meilleure compréhension de vos désirs et de vos besoins profonds. Ce mois d'avril semble être une véritable montée en énergie. Vous commencez avec l'enthousiasme du valet de bâton, vous savourez les plaisirs du neuf de coupe et vous terminez avec une magnifique ouverture émotionnelle grâce à l'as de coupe. C'est un mois qui vous invite à croire en vos envies, à profiter des plaisirs simples et à accueillir le renouveau qui vient vers vous. Pour la carte des ressources, nous avons le 10 de coupe. Ce mois-ci, votre plus grande force, c'est votre capacité à vous entourer des bonnes personnes et à cultiver du bonheur dans votre vie. Avec le 10 de coupe, vous avez un puissant soutien émotionnel, que ce soit grâce à votre entourage, votre famille, vos amis, ou même simplement grâce à une profonde satisfaction intérieure. C'est une carte qui parle d'harmonie et de bien-être. Même si tout n'est pas parfait, il y a des moments de joie qui méritent d'être pleinement appréciés. Il suffit parfois de regarder autour de soi et de se rendre compte qu'on a déjà beaucoup de choses précieuses. Vous avez la capacité de créer des instants de bonheur, d'entretenir des liens sincères et de vous recentrer sur ce qui compte vraiment. Ce mois-ci, c'est votre soutien émotionnel, votre capacité à donner et recevoir de l'amour
qui seront vos plus grands atouts. Vous pouvez donc vous appuyer sur vos proches, partager des moments sincères et nourrissants, créer un équilibre émotionnel en mettant en avant la gratitude et l'amour, savoir apprécier ce qui est déjà là, plutôt que de courir après une perfection illusoire, ou encore trouver du réconfort et de l'inspiration dans les liens humains, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ce 10 de coupe vous rappelle que le bonheur n'est pas toujours dans l'accomplissement matériel ou dans un grand succès. Il réside souvent dans les choses simples, un sourire, un échange sincère, une présence réconfortante. Ce mois d'avril, n'hésitez pas à cultiver cette harmonie, à profiter des personnes qui vous font du bien et à voir tout ce qui, déjà aujourd'hui, vous rend heureux. Pour les choses à éviter, nous avons le roi de coupe. Cette carte vous met en garde contre une trop grande maîtrise émotionnelle qui pourrait finir par devenir un fardeau. C'est une carte qui symbolise l'équilibre émotionnel et la sagesse. Mais placée dans les choses à éviter, elle vous dit clairement de ne pas vous enfermer dans le contrôle permanent de vos émotions. Peut-être avez-vous tendance à vouloir tout gérer seul, à ne pas montrer quand quelque chose vous touche ou à vouloir rester fort coûte que coûte. Mais ce mois d'avril, il ne faut pas tomber dans l'excès de retenue. À force d'intérioriser, on risque de créer des tensions inutiles, voire de se couper de certaines opportunités de soutien. L'autre piège possible, c'est de vouloir tout comprendre et tout rationaliser. Parfois, il faut juste ressentir et laisser couler, sans forcément analyser chaque émotion ou chaque situation. Trop réfléchir à ce que l'on ressent peut empêcher de vraiment le vivre. Dans la pratique, cela signifie de ne pas chercher à toujours être dans la maîtrise parfaite de vos émotions. Si quelque chose vous touche, acceptez-le sans culpabiliser. De ne pas hésiter à exprimer ce que vous ressentez. Vos émotions sont légitimes et les partager peut vous faire du bien. D'éviter de fuir certaines situations en restant trop en retrait ou en prenant sur vous. Si vous avez besoin d'évacuer, faites-le d'une manière qui vous soulage. De faire attention aux excès de diplomatie. Parfois, vouloir trop ménager les autres peut vous empêcher de dire ce que vous ressentez réellement. Ce mois-ci, laissez-vous vivre. Vous n'avez pas à tout contrôler et vous avez le droit d'exprimer ce qui se passe en vous. Parfois, lâcher prise et accepter l'imprévu émotionnel peut vous mener à de belles surprises. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 6 de bâton. Cette carte vous invite à reconnaître vos succès, à croire en vous et à avancer avec confiance. C'est une carte de victoire, de reconnaissance et de fierté bien placée. Elle vous dit clairement, vous avez fait du chemin, alors soyez fiers de vous et osez montrer ce que vous valez. Il est temps d'arrêter de minimiser vos progrès ou de vous sous-estimer. Trop souvent, on a tendance à se concentrer sur ce que l'on n'a pas encore accompli, sur ce qu'il reste à faire, mais le 6 de bâton vous rappelle que vous avez déjà franchi des étapes importantes et qu'il est essentiel de les célébrer. Si vous travaillez sur un projet, si vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau, ou si vous attendez une reconnaissance dans votre vie personnelle ou professionnelle, cette carte vous dit avancez avec assurance, vous êtes sur la bonne voie. Acceptez les compliments et reconnaissez vos réussites. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la juste reconnaissance de votre valeur. N'ayez pas peur de vous mettre en avant, que ce soit au travail, dans une passion ou dans votre vie personnelle, montrez ce que vous savez faire et osez revendiquer votre place. Soutenez votre propre succès. Si vous avez un projet, c'est le moment de le pousser et de croire en son potentiel. Entourez-vous de ceux qui vous soutiennent. Le 6 de bâton montre souvent un succès partagé. N'ayez pas peur de recevoir du soutien et de vous appuyer sur ceux qui croient en vous. Ce mois-ci, ne doutez pas de votre valeur et avancez avec confiance. Vous avez déjà prouvé que vous êtes capable, alors ne vous cachez plus. C'est votre moment, prenez-le. Passons maintenant au tirage professionnel.
Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine pro est le pape. Ce mois-ci, vous êtes guidé par la sagesse, la transmission, la structure. Vous pourriez recevoir des conseils précieux ou être amené à jouer un rôle de guide pour les autres. Si vous êtes en poste, votre expertise et votre sérieux seront reconnus. C'est le moment de solidifier vos acquis. Si vous cherchez un emploi, tournez-vous vers des formations, mentors ou réseaux professionnels qui peuvent vous aider à avancer. Enfin, si vous êtes retraité, cette carte vous encourage à partager votre savoir et à vous entourer de personnes inspirantes. Avril est un mois où vous devez faire confiance à votre expérience et à votre capacité à apprendre ou enseigner. Une belle évolution se prépare. Pour la situation actuelle, nous avons le 2 de bâton. Vous êtes à un carrefour important, prêt à faire un choix ou à planifier votre prochaine étape. Vous avez une vision claire de ce que vous voulez accomplir, mais il reste à décider comment avancer. Si vous êtes en poste, vous pourriez réfléchir à une évolution de carrière, à un projet ambitieux ou à une nouvelle direction professionnelle. Si vous cherchez un emploi, vous êtes dans une phase où vous pesez vos options et envisagez différentes possibilités. Si vous êtes retraité, vous pourriez réfléchir à un projet personnel ou à une nouvelle activité qui vous passionne. Vous avez tout en main pour réussir, il ne vous reste plus qu'à choisir la meilleure direction. Osez faire le premier pas. Pour la carte des défis, nous avons le 2 de denier. Votre principal défi ce mois-ci sera de trouver le bon équilibre entre plusieurs responsabilités ou opportunités. Vous pourriez vous sentir tiraillé entre deux choix, deux projets ou deux directions professionnelles. Si vous êtes en poste, il faudra gérer efficacement votre temps et vos priorités sans vous disperser. Si vous cherchez un emploi, vous pourriez hésiter entre plusieurs options ou devoir jongler entre recherche active et obligations personnelles. Si vous êtes retraité, ce défi peut concerner la gestion de votre énergie entre détente et nouvelles activités. Restez flexible et adaptez-vous aux situations sans vous surcharger. Avec une bonne organisation, vous pourrez tout concilier sereinement. Pour la carte des forces, nous avons l'as de coupe. Votre plus grand atout ce mois-ci est votre ouverture émotionnelle, votre inspiration et votre capacité à accueillir de nouvelles opportunités avec enthousiasme. Vous avez une énergie de renouveau qui vous permet d'aborder votre carrière ou vos projets avec fraîcheur et motivation. Si vous êtes en poste, vous pourriez vous sentir plus inspiré, connecté à votre travail et prêt à apporter de la nouveauté. Si vous cherchez un emploi, votre capacité à établir des relations sincères et à montrer votre authenticité sera un véritable atout. Si vous êtes retraité, vous êtes dans une période où vous suivez ce qui vous fait vibrer et vous apporte du bien-être. Votre enthousiasme et votre capacité à vous investir avec passion feront la différence ce mois-ci. Restez ouverts aux nouvelles expériences. Pour la carte des opportunités, nous avons la reine de denier. Ce mois-ci, vous avez l'opportunité d'atteindre plus de stabilité, d'abondance et de confort dans votre vie professionnelle. Une occasion se présente pour sécuriser votre situation financière ou construire quelque chose de solide sur le long terme. Si vous êtes en poste, vous pourriez obtenir une reconnaissance pour votre sérieux, une évolution, voire une amélioration de votre rémunération. Si vous cherchez un emploi, une opportunité stable et rassurante pourrait se présenter, mettant en avant vos compétences pratiques et votre fiabilité. Si vous êtes retraité, vous pourriez trouver un projet ou une activité qui vous apporte à la fois bien-être et sécurité. Vous avez l'opportunité de bâtir quelque chose de concret et d'épanouissant. Saisissez cette chance et avancez avec confiance.
Pour les choses à éviter, nous avons le cavalier de denier. Ce mois-ci, évitez d'être trop rigide ou trop lent dans votre approche. Il ne s'agit pas de foncer sans réfléchir, mais de ne pas rester bloqué dans l'attente ou l'excès de prudence. Si vous êtes en poste, ne vous enfermez pas dans une routine qui pourrait freiner votre progression. Si vous cherchez un emploi, ne misez pas uniquement sur une seule piste ou une approche trop traditionnelle. Ouvrez-vous à des nouvelles méthodes. Si vous êtes retraité, ne vous limitez pas à des habitudes confortables. Explorez des choses nouvelles. Osez sortir de votre zone de confort et adaptez-vous aux opportunités qui se présentent. Parfois, un peu d'audace fait toute la différence. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le valet de bâton. Ce mois-ci, adoptez une attitude curieuse, dynamique et audacieuse. Osez explorer de nouvelles idées, tenter des approches différentes et faire preuve de spontanéité. Si vous êtes en poste, apportez du renouveau dans votre travail. Proposez des initiatives, soyez force de proposition et montrez votre motivation. Si vous cherchez un emploi, montrez-vous enthousiaste et ouvert aux opportunités, même celles qui sortent de votre cadre habituel. Si vous êtes retraité, c'est le moment idéal pour vous lancer dans un projet qui vous passionne ou découvrir une nouvelle activité excitante. Soyez audacieux, prenez des initiatives et laissez votre enthousiasme vous guider. L'avenir appartient à ceux qui osent. Regardons maintenant le domaine sentimental. Comme nous l'avons vu dans le tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine sentimental est le 5 de bâton. C'est un mois où il faut canaliser votre énergie pour avancer en amour. Il peut y avoir des défis, des discussions animées ou des différences de point de vue, mais tout cela sert à clarifier ce que vous voulez vraiment. C'est une excellente occasion de mieux comprendre votre partenaire ou d'affiner vos attentes si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, vous et votre partenaire pouvez avoir des discussions passionnées, mais elles vous aideront à renforcer votre lien en trouvant des solutions ensemble. Ne voyez pas les désaccords comme des obstacles, mais comme des opportunités de grandir à deux. Pour les célibataires, vous pourriez être tiraillé entre plusieurs envies ou plusieurs personnes, ou bien hésiter sur la direction à prendre en amour. C'est un mois d'exploration et de clarification. Pour les personnes en situation compliquée, si des tensions existent, elles sont là pour vous pousser à prendre une décision alignée avec votre bien-être. Les choses bougent, et c'est une bonne chose. C'est un mois dynamique où tout se remet en mouvement. Il suffit de garder confiance et de transformer les défis en opportunités d'évolution. Pour le début du mois, nous avons la Lune et le 7 de bâton. Pour le conseil, le roi de bâton. Et pour la protection, le 4 de coupe. Beaucoup d'émotions et une forte volonté d'affirmer vos besoins en ce début de mois. Vous pourriez ressentir des doutes ou des incertitudes dans votre vie sentimentale, mais une chose est sûre, vous êtes prêt à défendre ce qui compte pour vous. Si vous êtes en couple, si vous ressentez une confusion ou un flou dans la relation, ne laissez pas les peurs prendre le dessus. Vous avez les ressources pour garder le cap et affirmer vos besoins avec assurance. Pour les célibataires, vous pouvez avoir des hésitations sur une rencontre ou une situation sentimentale. Prenez le temps de clarifier ce que vous ressentez avant de foncer. Ne laissez pas vos doutes vous priver d'une belle opportunité. Pour les personnes en relation compliquée, vous ressentez peut-être une lutte intérieure, un besoin de savoir si cette relation en vaut la peine ou non. Faites confiance à votre instinct et ne vous laissez pas envahir par les incertitudes. Pour le conseil, avec le roi de bâton, il faut que vous preniez le contrôle avec confiance. Ne laissez pas les peurs ou les doutes guider vos décisions. Affirmez vos désirs avec passion et assurance
et n'ayez pas peur de prendre des initiatives. Pour la protection, le 4 de coupe nous dit: ne vous fermez pas aux opportunités par crainte d'être déçu. Parfois, l'amour ou une belle surprise est juste devant nous, mais on ne le voit pas tout de suite. Soyez réceptif à ce qui vient à vous. C'est un début de mois où il faut dépasser les doutes et affirmer ce que vous voulez vraiment. Vous avez plus de pouvoir sur la situation que vous ne le pensez. Il suffit juste d'oser. Pour le milieu du mois, nous avons le pendu et le fou. Pour le conseil, le 9 de denier et pour la protection, le pape. Pour ce milieu du mois, nous sommes dans une période de lâcher-prise et de renouveau. Vous pourriez ressentir une pause ou un moment de réflexion dans votre vie sentimentale, mais c'est une excellente chose. Cela vous permet de voir les choses différemment et de repartir sur de meilleures bases. Si vous êtes en couple, vous prenez le temps d'observer la situation avec recul, ce qui vous permet de vous libérer de certaines tensions et d'apporter un souffle nouveau dans votre relation. Pour les célibataires, vous abandonnez les attentes trop rigides et vous vous ouvrez à de nouvelles expériences. Cette période est idéale pour rencontrer quelqu'un en toute légèreté et profiter du moment présent. Pour les personnes en relation compliquée, vous comprenez qu'il est temps de ne plus rester bloqué dans une attente et d'accueillir un nouveau départ, que ce soit dans cette relation ou ailleurs. Le 9 de denier, en conseil, vous dit de profiter de votre indépendance et de votre bien-être personnel. Vous êtes dans une excellente énergie d'épanouissement et cela attire à vous des relations saines et équilibrées. Pour la protection, le pape vous dit de faire confiance au temps et aux leçons que vous avez apprises. Votre sagesse vous guide vers des choix plus justes et plus alignés avec vous-même. C'est un milieu de mois où vous apprenez à relâcher le contrôle et à vous ouvrir aux nouvelles opportunités. Tout se met en place naturellement, laissez-vous porter. Pour la fin du mois, nous avons le 3 de denier et le 5 de bâton. Pour le conseil, le roi de coupe et pour la protection, le 10 de denier. Le dialogue et la collaboration sont essentiels en cette fin de mois. Même si des tensions ou des désaccords peuvent exister, puisque nous avons le 5 de bâton qui est également l'énergie principale du domaine sentimental, le 3 de denier vous rappelle que tout peut être résolu avec une bonne communication et une volonté de construire ensemble. Si vous êtes en couple, il peut y avoir des discussions animées, mais elles sont là pour vous aider à mieux comprendre votre partenaire et à faire évoluer votre relation. Vous avez une belle opportunité de renforcer votre complicité. Pour les célibataires, vous pouvez être confronté à plusieurs choix amoureux ou à une dynamique où vous devez clarifier vos attentes. Ne laissez pas la confusion vous envahir. Posez les bases de ce que vous voulez vraiment. Pour les personnes en relation compliquée, les tensions ne sont plus là pour vous freiner, mais pour vous aider à voir plus clair. Si un conflit surgit, il peut en réalité être une chance d'apporter des ajustements positifs à la relation. Pour le conseil, avec le roi de coupe, il faut que vous restiez maître de vos émotions et ne laissez pas les tensions vous emporter. Une approche calme, posée, bienveillante vous aidera à mieux comprendre votre partenaire ou votre situation sentimentale. Pour la protection, avec le 10 de denier, la stabilité est à portée de main. Que vous soyez en couple ou célibataire, votre vie amoureuse se dirige vers quelque chose de plus solide et plus sécurisant. Faites confiance au processus. C'est une fin de mois où la communication est essentielle. Même en cas de désaccord, tout est une question d'ajustement et de compréhension mutuelle. Vous êtes sur la bonne voie vers une relation plus épanouissante. Je vais vous expliquer maintenant comment recevoir votre énergie principale personnalisée avec le petit conseil qui va avec.
Pour ce mois d'avril, je vous propose de recevoir votre énergie principale personnalisée. Je vais m'aider de l'oracle Les Messages du Tarot pour vous dévoiler votre énergie principale ainsi qu'un petit conseil associé. Alors, pour le recevoir, c'est très simple. Déjà, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo si vous aimez son contenu. Ça me permet justement de vous proposer ce genre de bonus. Et laissez un commentaire sous cette vidéo en me demandant votre énergie principale. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas tout de suite votre commentaire. Il y a un système de filtrage de messages pour enlever les messages frauduleux. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je verrai votre message et j'essaie toujours d'y répondre au plus vite. C'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous pour tout ce que vous apportez à la chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.